Si tu cherches un outil hyper efficace pour faire des communications hyper propres, design, colorées, attrayantes pour tes réseaux sociaux, t'es au bon endroit. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil hyper sympa. C'est un outil que j'utilise tout le temps et qui me sert à communiquer sur mes différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube. Comme vous le voyez avec les couvertures qui sont juste derrière moi. Voilà, je l'utilise tout le temps et c'est hyper simple, hyper efficace. Et pourtant, je suis pas infographiste. Je vous montre ça tout de suite. Donc nous voilà derrière notre navigateur. Peu importe le navigateur, ça fonctionne. L'outil magique que je vous présentais en introduction s'appelle Canva. Vous tapez hop, Canva, vous arrivez hop, et vous prenez hop, le lien, vous créez un compte tout simple. Alors il y a bien sûr les comptes payants qui vous donnent des avantages en plus, mais le compte gratuit est amplement suffisant. Ce qui est super utile, c'est que voilà, vous n'avez pas fait d'études d'infographie et pourtant vous avez tous les outils à votre disposition pour créer toutes sortes de publications qui sont absolument géniales. Vous avez les publications Instagram, comme vous le voyez ici, en 1080 par 1080, donc c'est-à-dire en format carré. Vous avez des invitations, 14 cm sur 14 cm, qui peuvent aller en fonction des lettres, etc. Moi, par exemple, j'ai créé des invitations, sur le format invitation, j'ai créé mes faire-part pour la naissance de mon fils. Couverture Facebook, vous voyez, on a le 820 sur 312, donc quelque chose de très large sur quelque chose de pas très haut. Voilà, ça convient parfaitement, donc les dimensions sont déjà faites. Par exemple, je vous montre, hop, couverture Facebook, vous cliquez, un nouvel onglet va s'ouvrir, que vous pouvez directement renommer, design, par exemple ici Facebook, je vais noter couverture Facebook test, hop, et comme ça je peux la retrouver directement dans mon menu. Et vous en avez plein. Vous voyez ici sur le côté gauche, vous avez une barre d'outils avec les différents modèles. Vous pouvez ajouter des photos, différents éléments comme des formes, des différents textes. Vidéo, ça la majorité, il faut avoir un abonnement. Des arrière-plans de couleurs différentes. Des téléchargements, donc tout ce que vous pouvez trouver sur Google gratuitement. Et vous avez vos différents dossiers. Par exemple, voilà, je veux fêter l'anniversaire de mon fils. Hop, je clique sur celle-ci. Et comme vous le voyez ici, je n'ai rien qui est en croisillon. Donc quand vous avez un croisillon dessus, c'est-à-dire il y a un filtre dessus, un filigrane, ça veut dire qu'il y a une option payante et que vous devez payer. Voilà. Ici par exemple, hop, je notais, hop, l'anniversaire donc d'Arthur, hop, voilà, tu es invité à l'anniversaire, hop, hop, boum, et voilà, la couverture est faite pour l'événement que j'ai créé sur Facebook pour l'anniversaire. Hop, je fais télécharger. Hop, vous voyez qu'ici, hop, il n'y a rien de payant. Tout ce qui est les petites couronnes, c'est quand il y a des choses payantes, mais ici, il n'y a rien. En PNG, en JPEG, en PDF. Voilà, vous pouvez tout faire. Le PNG, c'est ce qui est en plus grande qualité ici. Hop, je fais télécharger. Ça prend quelques secondes. Et vous avez votre design ici directement en couverture Facebook qui est créé. Premier exemple. Ensuite, je vais revenir dans mon menu de base et on va par exemple, voilà, si vous avez un restaurant, hop, on peut créer un menu. Hop, vous avez toutes sortes de menus ici qui sont déjà préconçus, où vous n'avez plus qu'à modifier soit la typo, soit le nom, etc. Voilà, quelque chose de bien utile aussi. Plutôt quelque chose de pédagogique, moi je vais vous montrer, vous pouvez rechercher directement dedans, vous pouvez faire des flyers, des cartes de visite, voilà, il y a tout. Moi, par exemple, YouTube. Alors, pour YouTube, vous avez les vignettes. Donc, vous voyez que vous avez différentes choses. Vous avez les illustrations de chaîne. Donc, ça, c'est la petite barre qu'il y a en haut de la chaîne YouTube. Vous avez les vignettes YouTube. C'est ce que j'utilise très souvent. Les vignettes YouTube, c'est ce qui sert de couverture à votre vidéo. Donc, quand on arrive sur YouTube, votre vidéo, elle a une image. Soit c'est une image qui est générée directement à l'intérieur de votre vidéo. Souvent, quand vous publiez une vidéo, YouTube vous propose trois images
intégrer directement à votre vidéo, mais vous pouvez uploader, donc insérer une image supplémentaire. Et je vous conseille de le faire parce que les images choisies par YouTube sont rarement top. Donc là, vous recréez à partir de votre contenu. Ben voilà, par exemple, si vous avez créé une vidéo de sport avec le confinement, vous créez quelque chose de très sympa. Hop, vous reprenez hop, celle-ci directement. Hop, et elle devrait s'afficher. Normalement, je sais pas pourquoi elle s'affiche pas. Ok, celle-là elle fonctionne pas. On va tester une autre. Hop. Voilà, par exemple celle-ci. Alors celle-ci, vous voyez, c'est le filigrane que je vous disais tout à l'heure. Le filigrane Canva, ce qui veut dire que si vous voulez le télécharger, vous allez devoir, par exemple, il y a une image qui est considérée comme premium et vous allez devoir payer. Alors ne payez pas, hein. Il y a sûrement d'autres alternatives. Si vous voulez un chien derrière, que vous avez présenté quelque chose sur les chiens, on peut tout à fait baquer l'image de derrière et trouver une autre image avec des chiens. Pour ça, rien de tel que aller sur Google Images, vous tapez chien. Petite astuce, vous allez dans outils. Hop, non, Google Images d'abord, puis outils, taille, et vous marquez grande taille. Comme ça, vous avez des images en super bonne qualité. Hop, celle-là, elle est magnifique. Hop, vous prenez, enregistrer. Moi, je mets toujours dans mes téléchargements. Ensuite, vous revenez dans votre miniature et là, vous allez dans l'onglet ici, téléchargement. Téléchargement, télécharger une vidéo ou une image. Je vais rechercher ma dernière image, hop, avec mon chien, hop, et vous voyez qu'elle va charger dans vos téléchargements. Vous n'avez plus qu'à l'insérer, hop, et vous avez votre image juste avant. Après le texte, vous pouvez le décaler un petit peu, hop, si vous voulez, voilà, faire ce genre de choses. Voilà, et vous avez une vignette YouTube sur la présentation de chiens qui peut être vachement sympa. Hop, si jamais vous voyez ici, il y a le petit Adobe iStock, hop, vous voulez l'enlever, hop, vous agrandissez un tout petit peu la chaîne, hop, hop, et voilà, on le voit plus. Ainsi, on le voit encore un petit peu, et on le voit plus. Et vous avez votre miniature qui est toute faite. Je vous montre concrètement. Hop, je vais vous montrer celle que moi j'ai réalisée dernièrement. Hop, je vais revenir sur mon compte. Alors vous avez tous vos designs hein, qui sont faits ici. Hop, par exemple, la dernière que j'ai réalisée, c'est dans celle-ci. Vous voyez, moi j'utilise toujours un fond bleu pour ce qui est des vignettes géographiques. Vous pouvez réduire la taille comme ça, on voit un petit peu mieux ce qu'on dit. Vous voyez, tout ce qui est bleu, c'est géographie. Hop, tout ce qui est orange, c'est tuto. Donc, par exemple, la capsule tuto, ben voilà. Alors, vous allez me dire, ce que moi j'aime beaucoup pour l'instant, c'est ce format pop art derrière, avec les lignes comme ça qui met en avant le sujet au centre. Je trouve ça très sympa. Hop, ici, voilà ce que j'ai fait avec Escape Kit. Voilà, les toutes dernières, les questionnaires où suis-je, voilà où je suis vraiment en avant avec le fond. Alors vous allez me dire, oh, ça comment on fait? Peut-être dans les arrière-plans qu'on a dit tout à l'heure. Alors vous avez des arrière-plans ici qui sont tout à fait classiques et sympathiques, mais j'ai rarement vu du pop art là-dedans. Il y en a peut-être, hein, mais j'ai jamais remarqué. Donc moi, ce que je fais, de manière générale, j'utilise ce que je télécharge. Donc par exemple, je vais sur mon Google Images et je marque pop art. Hop, et vous avez la plupart du temps, hop, hop, et je marque juste le fond, comme ça je n'ai pas de personnage déjà dedans, hop. Et alors il faut que je prenne un évidemment où il n'y a pas de, oui ici, voilà, il y a un filigrane, ça on veut pas, là il y a un filigrane aussi, hop, voilà, par exemple celui-là il n'y a pas de filigrane, hop, je l'enregistre. Regardez toujours qu'il soit dans une qualité correcte, parce que si vous l'agrandissez après, ça peut pas, ça peut rendre quelque chose de pas très joli. Hop, je vais créer une nouvelle page pour vous montrer. Hop, celui-ci, je vais l'enlever du coup. Je vais enlever le fond. Hop, on part d'une page blanche. Je vais insérer ici en téléchargement
mon image que j'ai trouvée tout à l'heure. Hop, elle met toujours un petit temps à charger suivant la grandeur de l'image. Hop, puis je vais l'insérer en fond. Hop, et voilà, j'ai mon pop art qui est en fond. Puis après, je viens insérer mon petit personnage, mon, hop, ici par exemple, hop, je peux venir insérer hop, ma potion, par exemple, avec mon cadenas, hop, sur le côté. Alors, comme je vous disais, pas besoin d'être infographiste, il y a des options très simples. Hop, ça je veux le mettre en dessous. J'ai ici l'onglet position en haut à droite. Hop, je peux faire vers l'avant, vers l'arrière. Hop, ce que je veux. Hop, donc mon cadenas passe en fond. Hop, mon antidote ici. Et si je veux mettre, allez, allons-y, un zombie. Hop, les zombies, ça c'est voilà, ce sont des images que j'avais téléchargées pour l'escape game. Alors un petit conseil, si vous voulez quelque chose de déjà détouré, donc c'est-à-dire sans fond, parce que la plupart des images, vous allez taper zombie dans Google, vous allez avoir quelque chose avec un zombie et souvent un fond blanc derrière. Et quand vous allez le mettre ici sur votre fond, vous allez voir un gros rectangle blanc derrière. Alors soit vous allez dans un programme comme Photoshop et vous découpez tout, mais ça prend un certain temps, il faut être patient. Soit vous tapez PNG après zombie, donc après ce que vous recherchez, et souvent on va vous proposer quelque chose avec un fond. Je vais vous montrer concrètement. Donc zombie, hop, PNG. Et là vous allez avoir, hop, vous voyez ceci, par exemple, celui-ci c'est celui-là que j'avais pris. Vous allez avoir quelque chose qui est déjà détouré. Ça se remarque avec les petits carrés gris qu'il y a derrière. Par contre, attention aux pièges, il y a des petits malins sur internet qui trouvent ça drôle de faire ça par exemple. Alors ça, on croit que c'est un format PNG, mais en fait c'est pas un format PNG. Votre image, si vous l'enregistrez comme ça, ça va garder les petits rectangles derrière. Et donc c'est encore plus moche. Donc attention voilà, aux petits pieds. On revient à notre image, voilà. Vous pouvez également maintenant, vous avez fait une capsule sur les zombies, vous insérez un texte. Vous pouvez ajouter un titre, un sous-titre, du texte tout simple. Sur une vignette YouTube, généralement, il faut mettre quelque chose d'assez grand pour que ça accroche le spectateur. Vous avez ici toutes sortes de textes déjà préconçus avec une typo, avec des sous-titres, etc. qui sont bien faits. Vous pouvez soit les sélectionner là-dedans, soit vous faites vous-même. Alors moi, je vais faire ajouter un titre ici et je vais mettre zombie par exemple. Hop. Je le mets où je veux après. Hop. Je vais l'agrandir. Et je vais le mettre ici, hop, et je vais le mettre un petit peu, hop, tac, de travers. Vous allez me dire, oui, mais ça ressort pas terrible. Alors moi, ce que je fais souvent une double écriture pour que ça ressorte plus. Donc j'essaye de ne pas avoir trop mon texte dedans quand même. Hop, comme ça. Et le zombie, ici par exemple le fond noir, ce que je vais faire, c'est que je duplique et je vais avoir une deuxième écriture. Là, vous voyez que vous pouvez changer votre écriture, vous pouvez changer la typographie de l'écriture. Voilà, on va changer la typo, c'est pas très joli. Donc je reprends ma première typo. Je vais mettre par exemple l'Atma Bold, j'aime bien celle-là. Ensuite, je duplique et je vais la changer de couleur. Je vais mettre par exemple en blanc. Et alors, hop, je viens la remettre dessus et je la décale un tout petit peu. Alors, vous pouvez la décaler en haut, en bas, vous regardez un petit peu l'effet que ça fait. Hop, et voilà, on a l'impression qu'on a une ombre en fait sur notre écriture. Et quand on voit la miniature sur YouTube, ben, ça donne un effet assez sympa et ça aide à ce qu'on visionne votre vidéo. Et voilà, vous n'êtes pas infographiste et rapidement, vous voyez, en 5 minutes, je vous ai créé une petite miniature toute simple. Voilà, alors c'est pas très recherché, c'est en total impro. Vous trouverez sans doute des thèmes plus intéressants, mais voilà, c'était pour vous montrer que c'était hyper utile pour créer n'importe quoi. Que ça soit des cartes de visite, des cartes. Peut-être, petit outil que je peux peut-être encore vous montrer. On peut même aller plus loin, créer des logos, créer directement des infographies, comme on appelle proprement dit. Ce sont des textes assez longs. Par exemple, regardez ici, hop, avec l'éducation, hop, vous voyez que tous les petits logos sont déjà faits. C'est hyper bien fait. Vous avez juste à modifier les textes et éventuellement les images. C'est super bien fait. À part les infographies, couverture de livres, des certificats si vous voulez faire des diplômes. J'avais fait des petits diplômes pour mes élèves l'année passée, c'était super chouette. Créer un calendrier, commencez pas dans Excel ou dans Word à faire des carrés. Non,
hop, tout simple ici, calendrier tout fait. Et alors on peut même aller plus loin encore. Moi j'avais créé même des factures pour mon entreprise, on peut créer des rapports, etc. Hop, ici je sais pas si je sais la retrouver. Non, facture, voilà, ici vous avez toute une série de factures qui sont hyper sympas, toutes faites. Vous avez juste à insérer votre logo, votre nom. Voilà, tout est préconçu en fait. Voilà, des infographistes ont travaillé et c'est juste des zones à dropper. Vous mettez ce que vous voulez dedans et c'est hyper efficace. Voilà, c'est tout pour cet outil. Donc je vous rappelle, hop, son nom, Canva. Hop, l'image ici en grand. Voilà, Canva, hop, un outil super cool, super facile à prendre en main. Voilà, je vous laisse faire vos propres petits tests. J'espère vous avoir fait découvert quelque chose ou vous avoir appris 2-3 choses pour ceux qui connaissaient déjà. Dites-moi ce que vous pensez de cet outil dans les commentaires, on en discute. Voilà, je vous dis à très vite. Salut, faites des vidéos, faites des photos. Ciao, ciao. Ça se voit qu'il est 2h du matin ou pas? Ça se voit? Ça se voit un peu? J'ai les rides, non? Commence à avoir les rides ici. Ouais. Oh là là, je suis parti en vacances ici. Faudrait que je me maquille peut-être. Bon, comme à la TV, demander une maquilleuse.